Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler de ce livre-ci. Donc, le préquel de Hunger Games, forcément écrit par Suzanne Collins. Donc, comme d'habitude, je vous mets ici le déroulé de la vidéo. Je vais commencer par vous présenter l'auteur, par ensuite vous lire la 4e de couverture, et puis on terminera par le point 3 avec un résumé et mon avis. Bien, sans plus attendre, on passe à un petit mot sur l'auteur. Suzanne Collins est née le 10 août 1962 à Hartford, dans le Connecticut. Elle écrit depuis près de 20 ans des scénarios de programmes télévisés pour la jeunesse. C'est la rencontre avec un auteur de livres pour enfants qui l'a poussée à se lancer, elle aussi dans cette voie. Après plusieurs ouvrages de fantasy, elle connaît un immense succès international avec sa série Hunger Games, aujourd'hui portée à l'écran. Suzanne Collins vit aux États-Unis, dans le Connecticut, avec sa famille et plusieurs chats un peu sauvages trouvés dans son jardin. Bien, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'autrice, je vais donc passer à la lecture de la 4e de couverture. Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Et puis je vous dis encore juste, il y a Stephen King qui a écrit une petite critique. Impossible de lâcher ce livre, c'est comme si votre vie en dépendait. Voilà pour la lecture de la 4e de couverture. On va donc passer à la partie mon avis, le résumé, etc. Bon, pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas la série Hunger Games, c'est donc de la science-fiction, dystopie, fantastique, on va dire ça comme ça. Donc juste pour résumer le principe des Hunger Games, on est dans un monde post-apocalyptique où les États-Unis sont répartis en le Capitole et puis 12 districts. Voilà, j'ai eu un gros blanc, pardon. Et donc, il y a longtemps, il y a eu la guerre entre justement le Capitole et tous ces districts. Et puis depuis, le Capitole a gagné et ils ont assujetti les districts. Pour leur rappeler que c'est bien le Capitole qui dirige et puis qu'ils doivent leur obéir, chaque année, il y a les Hunger Games qui sont organisés. Et 2 jeunes de chaque district, donc un garçon et une fille de chaque district jusqu'à 18 ans, je sais plus, de 11 à 18 ans, je sais plus, 12, 18 ans, enfin les ados quoi, de chaque district, sont recrutés lors justement de la moisson pour participer aux Hunger Games, qui sont donc des jeux dans une arène où le vainqueur est le seul qui survit. Voilà. Et donc, ce livre-là est un préquel dans lequel on va suivre Coriolanus Snow, qui est plus tard dans la série qu'on connaît déjà, la trilogie avec Katniss, c'est donc le juge des jeux. Et là, donc, il a 18 ans. Je vais déjà vous dire, j'ai trouvé super intéressant d'avoir justement ce préquel pour en connaître un peu plus sur l'avant, en fait. Et on va donc suivre Coriolanus Snow, qui a perdu son papa et sa maman, ça je peux vous le dire, je pense que ça change rien, et qui vit avec sa cousine et sa grand-mère. Donc eux, ils vivent effectivement au Capitole. À l'époque, c'était vraiment des gens très très riches, les Snow. Et ben malheureusement, pendant la guerre justement du Capitole contre les districts, eux, ils avaient investi dans le district 13, pardon, et c'est le district qui a été anéanti. Voilà. Donc ils ont tout perdu. Et
Ben, Coriolanus là, il essaie un peu de sauver la face, enfin tous les Snow essaient de sauver la face, justement ils veulent pas montrer qu'ils sont pauvres, et ils font semblant encore de vivre richement en fait, parmi la haute société. Et voilà, donc on va suivre cela. Donc pour lui c'est hyper important d'être mentor et de, si possible, gagner les jeux pour se faire bien voir, puis pouvoir ensuite aller à l'université. Malheureusement, comme vous l'avez vu, ben, non, il va hériter du district 12, enfin, de la fille du district 12. Et ben, tout ne se passera forcément pas comme prévu. Sinon, donc au niveau des mentors, c'est la première année qu'ils en mettent justement parce qu'ils veulent un peu pimper, on va dire, les Hunger Games, même si c'est pas tellement drôle. Et voilà, sinon ce que je peux aussi vous dire, c'est que le bouquin est séparé en trois grandes parties. Je vais pas vous dire les titres parce que ça spoilerait quelque chose, enfin les titres des parties quoi. Je peux juste vous dire que j'ai beaucoup aimé les deux premières parties, moins la troisième. C'était chouette à lire, mais on va dire que c'était un peu plus lent et j'ai pas forcément toujours compris l'intérêt en fait de cette troisième partie. Enfin, si, la fin oui, mais là, il y a une partie dans la troisième partie, j'étais un peu là, ouais, c'est un peu long, on pourrait accélérer quoi. Et bah justement, j'ai mis un. Enfin, ça fait un moment maintenant que j'ai fini ce livre parce que ben, je pense que vous le savez, il est sorti le 20 mai, en tout cas en Suisse. Je sais pas si c'est la même chose en France, mais je crois. Et donc, je l'ai acheté presque tout de suite et je l'ai lu quasiment tout de suite aussi. Mais j'ai dû le digérer en fait. Parce que ben, justement, on suit donc Coriolanus Snow qui, ben, si vous avez vu les premiers Hunger Games, a pas l'air d'une personne très sympathique. Mais en même temps, justement, on peut comprendre pourquoi il est comme ça. Enfin, c'est compliqué parce qu'en tout cas, pour moi, je me suis attachée à lui et en même temps, il y a des choses qu'il faisait où c'était compliqué. Il y a certaines décisions dures qu'il a prises que du coup, on comprend. Et ouais, j'ai vraiment eu besoin à la fin de digérer ce livre. Comme je vous ai dit, il y a eu ce petit bout de troisième partie où j'étais un peu là, c'est un peu long, pourquoi? Et ouais. Sinon, mais sinon j'ai beaucoup aimé le style d'écriture, mais ça, ben, c'était comme, si vous avez lu les premiers Hunger Games, c'est le même style. L'histoire est très prenante et moi je vous le conseillerais vraiment. Si vous avez aimé les premiers Hunger Games, je suis quasiment certaine que vous allez aimer celui-là. On voit un peu l'envers du décor et je trouve Coriolanus très attachant pour ma part. Et de voir en fait bah, comment c'était avant et pourquoi on en arrive là. Donc moi vraiment je vous le recommanderais si vous avez aimé les autres Hunger Games. Après si jamais vous n'avez pas lu les autres Hunger Games, vous pouvez lire celui-là, enfin vous allez comprendre ce qui se passe sans avoir lu les autres si jamais. Je crois que j'ai un peu fait le tour, j'ai pas non plus envie de vous en dire trop parce que bah, après c'est plus intéressant pour vous. Juste pour ceux que ça intéresse, il y a, oh pardon j'arrive pas, 606 pages, mais de nouveau hein, c'est chez PKJ mais c'est écrit assez grand. Si je vous montre une page au hasard, vous voyez, donc franchement ça se lit moyen vite on va dire, voilà. Et ouais, moi je crois que j'ai fait le tour. Et du coup, ben, je me réjouis de vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et puis, ouais, allez, tchussli!